Bonsoir, il est 20 h, le 14 avril, et j'ai fait une petite vidéo pour suivre l'avancement du terrain. J'ai fait de nombreuses vidéos ces derniers mois, mais la procrastination m'a fait annuler mes projets de mise en ligne. Donc espérons que celui-ci aboutisse. Quoi de neuf sur le terrain? Bon, déjà c'est débroussaillé. On fait voilà un petit peu d'aménagement paysager, on plante des fleurs à côté du puits pour faire joli. On se marie au mois de mai, donc on a envie d'avoir un joli lieu. Voilà. Donc toujours les bâches de culture, les toiles tissées, qui ont été ici utilisées pour planter des fraisiers. Voilà. Donc des fraisiers, quelques petits figuiers qui se frayent un passage à travers les ronces. L'échec de l'année des agrumes, soi-disant résistants à -12. Il a fait aller à -3 tout péter, ils sont cramés complets. Donc on va oublier, on va attendre encore quelques années de réchauffement climatique. Une deuxième zone qui vient d'être bâchée pour l'an prochain, on verra l'utilité du projet. Voilà, de toute façon cette année je vais y aller un peu plus mollo sur le potager parce qu'on ne consomme pas les produits que je fais pousser. Donc voilà, donc ici on voit que j'ai mis des fraises. Pourquoi des fraises? Parce que les gamins ça mange des fraises. Et que maintenant la priorité de ce terrain, comme vous le verrez plus tard, est en adéquation avec les besoins de nos petits marmots. Bon, les arbres sont toujours plus ou moins opérationnels. Ça, c'est un noyer qui tarde à mettre ses feuilles. Voilà, tout ça là-bas dans les ronces. C'est depuis 3 ans, ça n'a pas été arrosé. Et c'est vrai que bon, c'est pas esthétique la ronce, mais pour conserver l'humidité, c'est pas mal, hein. On dit que c'est la pépinière des arbres, et c'est vrai que ça a bien marché. On va arriver à la nouveauté de l'année. Un projet qui se voulait à la base être une pépinière s'est transformé en une zone potagère, et puis là dernièrement en une zone de vigne. Voilà, après avoir bien investigué l'horizontalité dimensionnelle de mon terrain, j'aborde une nouvelle pratique à travers la verticalité. Donc voilà, là c'est les vignes dites interdites, hein, qui sont résistantes au phylloxéra, qui sont résistantes aux maladies. Donc l'idée c'est de les faire grimper. Je cherche pas le rendement, donc oui c'est vrai, la taille parfaite comme font les anciens, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi je recherche surtout le côté funky, esthétique de cette vigne, donc qui est quadrillée par des fils de fer qui sont très mal tendus. Là aussi, hein, ma fibre de procrastinateur reprend vite le dessus, mais au final, qu'est-ce qui est droit réellement dans la nature? Pas grand-chose. Donc voilà, une première zone qui, j'espère, déjà à la fin de l'été sera plutôt bien couverte. Et voilà, et au fil des années, sera plutôt pas mal, je pense. Voilà, donc on va faire un petit tour du côté des arbres. Que, après une réflexion que je viens d'avoir, je n'ai pas noté tous les noms des arbres, et c'est bien dommage, parce que le jour où je voudrais faire des greffes, des échanges, ça sera compliqué. Donc voilà, là les cerises sont en cours de réalisation, les amandes aussi. On a un début de printemps très chaud, à voir si ça va pas nous faire geler. Mais bon, là il n'y a pas... Bon, si, il y a celle-là que je peux filmer, avec la Golden Hour, si c'est pas beau. Voilà. Donc j'ai rajouté une rangée entre la rangée méditerranéenne, là, des oliviers, des amandiers, des grenadiers, et la rangée des arbres premiers que j'avais plantés. J'en ai rajouté une troisième. Tant pis, quitte à ce que ce soit très serré dans le futur. Mais je vais exploiter vraiment le maximum de ces 3000 m². Donc là, on a un néflier du Japon. Là, un autre amandier. Faut savoir qu'au pépiniériste, là, je lui ai demandé un kit sécheresse, hein. Je prévois que d'ici 20 ans, c'est le Maroc ici. Donc on va voir. C'est quoi? C'est amandier Lorane. Je vais les faire, comme ça je m'en souviendrai, parce que c'est rarement le cas. Alors là, il y a... Bon, je vous filme la vache, hein, c'est pas très esthétique, hein. Ça, je pense que c'est un pêcher. Pêche de vigne. J'ai rajouté 2 Féjoa, hein. Alors j'avais acheté la même variété. Ça faisait 3 ans que je me disais pourquoi j'avais pas de fruits. Bah, parce qu'en fait, il faut une autre variété. Et je les ai plantés trop loin. Donc soit je fais une pollinisation à la main, soit je les déplace. VMB, comme on dit.
Ça c'est du pêcher je pense aussi. On a la sphère abusive de la première ligne là qui a 3 ans qui commence à bien s'étendre. Donc ça c'est pas mal. Là on a un Cornus masse, plus pour les oiseaux que pour nous. Je crois que c'est un fixateur d'azote. Je sais trop rien, mais le but voilà c'est de couvrir un peu et petit à petit d'arriver à une sorte de haie. Je vais voir qu'il y aura encore je pense une autre ligne derrière. Je vais vous montrer avec quoi. Donc là pareil, des pommiers du Kazakhstan, là, des trucs très rustiques qui poussent très bien. Donc plein de petits pommiers. Voilà, et ce qui marche bien là, que je pense que je vais bouturer et multiplier, c'est le sureau là. Là le sureau ça y est là, c'est son prime là, il est bien parti. Il va bien grimper. Donc ça, c'est cool. Voilà, bon après quelques petits arbres qui ont du mal, hein. C'est la découverte du terroir aussi, hein. C'est la découverte de qu'est-ce qui pousse bien ici. Voilà, mais après quand même sur la soixantaine d'arbres que j'ai plantés, si je compte pas ceux que j'ai oubliés dans les ronces, j'ai dû avoir 3 ou 4 décès, même pas. Un poirier et un qui est reparti là, un prunier qui était mort mais qui est reparti au-dessus du point de greffe, donc a priori ça devrait aller. Voilà. Donc là on a des petits radis, activité ludique avec les enfants. J'ai pas encore commencé le potager, je fais pas de semis, j'achèterai des plants. Scène de glace, 15 mai, basta la vista. Tranquillou. Voilà, mais bon maintenant la majeure partie de mon travail consiste à monter des tape-culs, monter des balancelles, faire des bacs à sable. Voilà, vous voyez, hein, des toboggans, des jeux partout. Ça y est, c'est fini. Bah, vu qu'elle est propre, c'est peut-être l'occasion de vous montrer la cuisine. On a décidé de mettre du lino pour refaire le sol un peu plus propre. Voilà, c'est un petit espace, hein, ça permet de stocker les outils et de cuisiner un peu. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'était un peu ghetto. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Voilà, une belle petite soirée. Bon, je vais peut-être finir par vous montrer un peu là encore une fois l'agriculture infantile, hein, destinée aux enfants. Voilà, des framboises, des framboises, des framboises, des fraises. Ah, c'est la première année que je tente les fraises, hein, comme ça. Alors le problème des fraises, c'est que si t'es pas là pour t'en occuper, pour les désherber, ben, c'est la loose. Ça se fait envahir par les plantes. Et ben lui, du medande, là. Et que voilà, donc la toile tissée, une fois de plus, permet de, voilà, de limiter les adventices. Oh, et là-bas, pareil, cassis framboise. La totale. Voilà, prochain projet, construction d'un dôme géodésique. J'avais commandé le bois, mais on m'a pris pour un babacool, alors du coup, ils m'ont jamais rappelé la Syrie. Mais je vais y aller, je vais leur montrer que je suis de droite. Non, je déconne. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis ciao ciao.